Nous revoilà avec une nouvelle vidéo consacrée à la France, car oui, le gouvernement français vient de s'effondrer, encore une fois. Cette fois-ci, c'est le vote de la motion de censure qui a scellé son sort, avec l'Assemblée nationale enregistrant 331 voix pour et 246 contre. Si vous vous demandez pourquoi la politique française c'est le désordre, c'est parce que l'Assemblée nationale est divisée en 3 grands camps. D'abord, l'extrême gauche jusqu'à la gauche modérée, incarnée par le Nouveau Front populaire, dirigé par l'infatigable et le toujours passionné de Jean-Luc Mélenchon. En deux, c'est l'extrême droite avec le Rassemblement national sous la houlette de la redoutable Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et en trois, la coalition centriste Ensemble menée par le président Emmanuel Macron. Chaque faction défend sa propre vision de l'avenir de la France, et aucune ne semble prête à faire des compromis, ce qui a conduit à l'effondrement du gouvernement. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Nous avons identifié 4 scénarios possibles. Mais avant tout, revenons un peu en arrière pour comprendre comment nous sommes arrivés là. Au début de l'année, après une performance désastreuse lors des élections européennes, le président Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées pour l'Assemblée nationale, le Parlement français. Et en juillet, les Français se sont rendus aux urnes et les résultats étaient sans appel. Une assemblée profondément divisée, sans majorité absolue pour aucun parti. Après des semaines de querelles internes et de négociations, un accord a finalement été conclu. Le parti de Macron s'est allié aux Républicains pour former un gouvernement minoritaire, centriste conservateur, avec le soutien hésitant et précaire du Rassemblement national d'extrême droite. Michel Barnier a été nommé Premier ministre à la tête de cette fragile coalition. Et bien que cette configuration ait permis de maintenir le gouvernement à flot pendant un temps, elle a toujours été perçue comme provisoire, l'extrême droite ayant les moyens de faire tomber le gouvernement à tout moment. 3 mois à peine après sa nomination, Michel Barnier a affronté son premier grand défi, le budget français. Depuis des années, la France dépense bien plus qu'elle n'en collecte, et poussant son déficit jusqu'à 6% du PIB, soit le double de la limite fixée par les règles de l'UE. En plus de cela, la dette française a atteint des niveaux alarmants. Pour donner une idée, elle s'élève à environ 110% du PIB, tandis que celle de l'Allemagne voisine n'est qu'à 60%. Ces chiffres ne sont pas seulement un problème pour la France, ils inquiètent profondément les autres pays européens. Beaucoup craignent que si la France ne parvient pas à maîtriser ses finances, cela pourrait déclencher une nouvelle crise à la zone euro, déstabilisant l'ensemble de l'Union européenne. Pour faire face à cette crise croissante, Barnier a dévoilé un plan audacieux, 40 milliards d'euros de coupes budgétaires et 20 milliards d'euros de hausse d'impôts, visant à injecter 60 milliards d'euros dans les caisses de l'État en difficulté. Mais une telle proposition était prévisible. Elle s'est révélée très impopulaire au sein de l'Assemblée nationale. Barnier a tenté de rallier du soutien pour son plan, mais il n'a pas réussi à trouver une majorité, même après d'importantes concessions. Ainsi, pour faire passer le texte, il a eu recours à l'outil controversé de l'article 49,3 de la Constitution française, qui lui permet de passer des lois sans un vote dans l'Assemblée nationale. Cette décision a déclenché une vague d'indignation, notamment à gauche, qui a immédiatement réclamé une motion de censure. La gauche avait déjà tenté de telles motions auparavant, mais sans jamais obtenir une majorité. Vous voyez, Marine Le Pen avait jusque-là déclaré que son parti ne soutiendrait pas de vote sur les motions de censure, mais pourtant, la semaine dernière, elle a changé de position, affirmant que ses députés pourraient finalement voter en faveur de la motion. C'était une très mauvaise nouvelle pour Barnier et bien sûr pour Macron aussi. Dans une tentative désespérée de sauver son gouvernement, Barnier a attendu lundi des discussions de crise avec Marine Le Pen, espérant d'obtenir son soutien ou au moins sa neutralité. Malgré plusieurs concessions pour répondre à ses préoccupations, l'équipe de Barnier a accusé Le Pen à modifier sans cesse ses exigences, avec pas moins de 17 versions différentes de ses conditions selon les rapports. La veille du vote, Barnier a lancé un ultime appel à la nation lors d'une émission télévisée, s'adressant directement aux Français et aux membres de Parlement. Il a plaidé pour l'unité afin d'éviter le chaos politique. Mais cela n'a pas suffi. Hier soir, la motion de censure a eu lieu avec 331 voix pour et 246 contre. Le verdict, la chute du gouvernement minoritaire et, très probablement, la fin du mandat de Barnier en tant que Premier ministre. Il y a beaucoup qui pensent que le véritable objectif de Marine Le Pen dépasse largement la simple chute de Barnier. Son véritable motif, forcer le président Emmanuel Macron, incarnation centriste de tout ce qu'elle combat, à démissionner. Et voici le contexte. Le système politique français fonctionne sur 2 niveaux. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, gère les affaires quotidiennes.
tandis que le président détient un rôle puissant et stratégique. C'est cette fonction suprême que Le Pen convoite. Après 3 échecs à la présidentielle, elle se prépare pour une nouvelle tentative en 2027. Ou alors peut-être plus tôt. Jusqu'à présent, Le Pen s'est abstenue de réclamer directement la démission de Macron, mais elle n'a pas exclu. « Notre constitution est claire », a-t-elle déclaré lundi. En cas de crise politique grave, le président de la République dispose de 3 options. La dissolution de l'Assemblée, le remaniement du gouvernement ou la démission. Décryptons cela. La dissolution n'est pas envisageable pour l'instant, car la Constitution française n'autorise des élections qu'une fois par an, et au plus tôt ce serait en juillet 2025. Un remaniement gouvernemental ? Très compliqué, vu l'état fragmenté du Parlement et les profondes divisions entre les 3 grands blocs. Il reste donc l'option 3 que Le Pen semble clairement viser. Et l'opinion publique semble lui donner raison. Un sondage publié plus tôt cette semaine par le média conservateur CNews révèle que 62% des sondages estiment que Macron devrait démissionner si Barnier est évincé. Parmi les sympathisants du Rassemblement national, ce chiffre grimpe à 87%. Mais Macron ne semble pas être très préoccupé. S'exprimant mardi soir, il a affiché sa détermination. « J'ai été élu 2 fois par le peuple français, j'en suis extrêmement fier et je continuerai à honorer leur confiance avec toute mon énergie jusqu'à la dernière seconde de mon mandat au service du pays. » Mais si Macron ne démissionne pas, son option la plus probable serait de tenter un remaniement gouvernemental. Voici les 4 principales options. Premièrement, Macron pourrait reconduire Barnier en tant que Premier ministre malgré l'effondrement de son gouvernement. Bien que cette option soit peu conventionnelle et controversée, elle est techniquement permise par la Constitution française. Barnier devrait alors nommer un nouveau cabinet, mais il serait presque certain de faire face immédiatement à une nouvelle motion de censure, plongeant à nouveau le gouvernement dans la crise. Deuxièmement, Macron pourrait nommer un Premier ministre de gauche. Avec le nouveau Front populaire détenant le plus grand nombre de sièges, Macron pourrait tenter de nommer quelqu'un de cette mouvance. Cependant, cela semble peu probable. Les candidats du NFP ont eu du mal à obtenir suffisamment de soutien par le passé et tout Premier ministre de gauche serait confronté à des défis énormes pour maintenir le pouvoir sans compromis majeur de la part à la fois du NFP et de la coalition de Macron. Troisièmement, Macron pourrait tenter de nommer un gouvernement technocratique et politiquement neutre. Cette approche viserait à se concentrer sur l'expertise plutôt que sur l'idéologie. Mais avec un Parlement aussi divisé, un tel gouvernement s'effondrerait probablement rapidement car aucun de ces partis ne serait prêt à coopérer sur le long terme. Quatrièmement, Macron pourrait tenter de construire une coalition centriste en rassemblant des factions modérées de la gauche et de la droite. Par exemple, le Parti socialiste pourrait utiliser cette opportunité pour se distancer de la faction plus radicale de la France insoumise. Toutefois, cette approche comporte le risque d'écarter les électeurs socialistes opposés à Macron, les poussant davantage vers l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Une coalition aussi diverse aurait aussi beaucoup de mal à rester unie. Et voilà les options sur la table. Mais soyons honnêtes, ce n'est que des mauvaises options. À ce stade, tout semble incertain quant à la direction que prendra la situation. La crise politique en France pose de sérieux problèmes pour l'UE et la principale préoccupation concerne la dette. Les investisseurs étaient optimistes lorsque Michel Barnier est devenu Premier ministre et a formé un gouvernement capable de gérer le budget. Mais maintenant, après sa destitution, les craintes concernant la dette de la France s'intensifient. Si des partis de l'extrême gauche ou de l'extrême droite prennent le pouvoir, leur politique coûteuse pourrait entraîner encore plus de dettes. Cela pourrait déclencher une crise monétaire européenne, similaire à celle qui a frappé la Grèce après 2008. D'autant plus que l'Allemagne rencontre également des difficultés économiques. Et cette crise ne pourrait pas arriver à un pire moment. L'Ukraine perd du terrain face à la Russie, le gouvernement allemand est lui aussi tombé et Trump revient au pouvoir. L'UE a vraiment besoin d'un leadership fort, mais actuellement, elle n'en a aucun. Mais qu'en pensez-vous? Et quelle est votre option préférée? Et abonnez-vous et partagez si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. À la prochaine!